Ok, moi j'avais posé une question, je pense que c'est en rapport avec ça. Ok. Euh, Comment on peut faire pour travailler son fort intérieur psychologiquement, mais pour être bien? Alors, qu'est-ce que tu appelles le fort intérieur? Est-ce que c'est un sentiment, la paix, l'amour, le calme, la sérénité, la joie? C'est quoi pour toi le fort intérieur? Ça serait quoi comme sentiment? Est-ce que tu l'as déjà ressenti et vécu? Oui, oui, moi je l'ai déjà ressenti, je l'ai déjà travaillé, mais si tu veux, je préfère te demander à toi parce que quand on travaille le fort intérieur, bon, ça part. On est d'accord, ça reste pas tout le temps. Oui. Donc, je voudrais avoir Ah, un autre conseil à part le mien. d'accord, j'ai compris ce que tu voulais dire. Alors, il faut te dire que les émotions, c'est éphémère, c'est de ce dont tu parles. Donc maintenant, il ne faut pas se tenir sur les émotions parce que les émotions, c'est comme les nuages. Un jour, il fait beau, tu es content. Le lendemain ou quelques heures après, il fait mauvais, tu es peu content. Comment est-ce qu'on peut être toujours content alors qu'il y a des nuages, des orages, etc., etc. Donc il faut être au-dessus des nuages. Et comment on fait ça? En fait, c'est la foi. La foi, c'est que tu as la gratitude, toi, Raphaël, quand tu sors, il pleut, il neige, qu'importe. Tu te dis, ouais, c'est embêtant tout ça, mais moi j'aime cette vie, j'aime cette vie. Même si j'ai des problèmes dans ma famille, au boulot, etc., j'aime cette vie. J'aime vraiment cette vie et j'ai envie d'aider les gens. Ça, c'est le fort intérieur. Quand ta volonté, c'est d'aider les autres, ok, que dans ta tête, tu as toujours ce dire j'ai envie d'aider les autres, de manière pacifique, avec ma joie, avec ma gentillesse, etc. C'est ça le fort intérieur. C'est-à-dire que ça va être ton socle. C'est comme si tu avais un socle en béton. Tu pourras jamais tomber plus bas que ton idée de servir les autres, d'aider les autres, toujours. Comme Mère Teresa, comme les bouddhistes, comme les chrétiens, comme les musulmans, comme... Tu vois, quand tu as envie d'aider les autres, tu crées un socle en béton et tu pourras jamais tomber, comme on dit, dans les enfers, parce que tu as mis toi-même un plancher, et ce plancher, ben, ça te permet de te relever toujours. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire, Raphaël? Oui, oui. Ouais, ouais, j'ai compris. En fait, tu es en train de dire il faut toujours mettre le bien au-dessus. Oui, Tu mets le bien voilà. au-dessus de tout, quoi. En fait, il faut te dire que dans cette vie-ci, tu es né, toi, Raphaël, avec une idée. Tu dis, moi, j'aimerais aider les gens, je ne sais pas comment faire. Eh ben, c'est ça ton fort intérieur. Si tu arrives à la développer, à te mettre au service de l'autre, c'est-à-dire simplement faire traverser une dame ou un enfant ou quelqu'un dans la rue, c'est ton fort intérieur qui travaille. Si tu dis, quelqu'un te dit, il cherche quelque chose et tu dis, ben voilà, je peux vous passer le sel ou le poivre, ben ça suffit, tu vois, on n'a pas besoin d'être thérapeute ou de faire de grandes choses. C'est des petites choses au quotidien. Est-ce que je peux vous aider à porter votre sac, votre cabas? Est-ce que je peux, voilà, aider les gens, tu vois, le voisin, la personne dans la rue? C'est ça qu'il faut faire. Et ça Ok, renforce. Hmm. le guérisseur, je te remercie. Est-ce que je peux te poser une deuxième question? Après, je te laisse tranquille. Oui, dis-moi. Bon, euh, je pense que tu dois connaître le conscient et l'inconscient. Je voudrais savoir si la nourriture fait partie des problématiques mentales. C'est-à-dire inconsciemment, on mange des choses tous les jours. Je voudrais savoir, toi, est-ce que tu peux me dire, est-ce que la nourriture fait partie des choses qui nous pourrit la conscience? Je le dirai autrement, mais tu as raison. Ce que nous mangeons, nous le devenons. Si tu manges un animal qui a souffert, mais tu sais pas qu'il a souffert, tu vas finir par souffrir parce que tu as la mémoire de l'animal. Tu vois, le souvenir de la souffrance avant de mourir, pour une plante, pas pour une plante, pour un animal par exemple, va s'inscrire dans la chair. Et quand tu vas le manger, tu vas avoir cette énergie de peur, de colère, et toutes les toxines que l'animal aura dégagées, hein. Donc, en plus se rajoute toute la chimie, c'est-à-dire l'industrie chimique, biochimique, pharmaceutique et tout, qui mettent plein de choses de synthèse, plein de produits chimiques, ok, qui fait que on est pollué de manière permanente avec les produits, voilà, issus de l'agriculture d'aujourd'hui. Donc il faut faire attention en fait. Et ça influence le cerveau après. Et après ça influence la peau. Ça s'inscrit comme des toxines dans le corps. Ok, donc on revient à l'ancien proverbe qui dit manger sain pour avoir un esprit sain. C'est ça. C'est ça.
Donc ça veut dire que tu dois manger avec conscience. C'est-à-dire tu regardes l'aliment, même si tu sais pas d'où vient l'aliment, tu vas remercier l'aliment, tu vas faire peut-être une prière si tu es croyant, tu vas la purifier parce que l'esprit peut purifier en partie ce que tu vois et ce que tu manges. Beaucoup de religions font la prière, tu vois. Je remercie l'aliment que je vais manger, l'animal qui est mort. Comme dans le film Avatar, je te remercie et je t'honore du sacrifice que tu as fait pour moi. Et le remerciement est supérieur au mal. Le remerciement écrase, c'est comme si tu redémarres l'ordinateur, il écrase le mal. Le remerciement sincère, c'est grâce à toi, animal, que je vis aujourd'hui. Parce que si je ne pouvais pas manger cette viande, eh ben, peut-être que je mourrais. Donc c'est grâce à toi que je vis. Merci, 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 merci. Rien que ça, tu enlèves pas mal de négativité. Mhm. Bah, je t'avais posé aussi la question l'autre fois, ça remonte quand même il y a à peu près trois ou un mois, euh, en ce qui concerne la diététique asiatique. Donc je ne sais pas si elle est chinoise ou japonaise. Par exemple, hein, je vais dire un exemple, cuisson à la vapeur. Est-ce que c'est bon? Tu m'avais dit tout ce qui est en bas, c'est bon. Tout ce qui est en haut, faut éviter. Ça dépend déjà en fait. Si tu as tout ce qui est en haut, c'est proche du soleil, tu vois. Tout ce qui est en bas, c'est dans la terre. Tu as des gens qui ont besoin de l'énergie qui est en dessous de la terre. Tu as des gens qui ont besoin de l'énergie de la lumière. Ok. Donc, la diététique chinoise, elle se base sur ça en fait. C'est ton besoin, ton déséquilibre, ok, va faire que tu vas manger des plantes qui vont être pour toi adaptées à ton manque. Tu vois, c'est que ça en fait la diététique chinoise ou japonaise, asiatique en général. C'est remplir les manques ou diminuer les excès. Tu vois, si tu bois trop de café, tu vas créer trop de chaleur dans ton corps. Donc tu vas faire des saignements, des hémorragies, etc. Si tu manges pas assez chaud, tes reins vont faiblir, tu vas devenir tout blanc, tout pâle, tu vas avoir froid tout le temps. Donc il faut que à la vapeur, elle est 37 degrés. Ton corps est à 37 degrés. Donc il faudrait que tes aliments ils soient à 37 degrés pour que ton corps puisse s'alimenter sans qu'il y ait un choc thermique. C'est comme rentrer dans l'eau. Si l'eau est à 12 degrés et dehors il fait 40 degrés, tu risques l'électrochoc, quoi. Une hydrocution. Mais si l'eau est à 12 degrés et dehors il fait 14 degrés, tu n'as aucun problème. Donc ton corps, c'est la même chose. Si tu manges de la glace et que là, tu le sors du freezer et que ton corps, tu viens de courir, tu viens de faire du sport et tu es à 38-39 degrés et que la glace ou l'eau froide ou la boisson, elle est à 10 degrés, tu as 20 degrés qui rentrent dans le corps comme un électrochoc. Et c'est pas bon pour le cœur, ça. Donc il faut être à température ambiante, en fait. Tu vois? Le guérisseur, ça peut être un homme ou une femme. Je fais Ben, pas la distinction. oui, ça peut être une Est-ce femme. que- Donc, ça peut être un homme ou une femme. Je fais pas la distinction. Par contre, ça peut être aussi un groupe dans le travail. Est-ce qu'il est préférable pour toi, hein, moi, je voudrais avoir ton avis, hein, euh, si t'es c'est une personne qui est bien, est-ce qu'elle peut se mélanger avec des personnes avec un esprit mauvais? Oui, Ça peut oui, être, ça peut être oui, dans un groupe de travail ou ça peut être oui. une fiancée. Tu sais, l'esprit des hommes et des femmes sont toxiques parce que nous avons des pensées multiples et nous avons des pensées négatives. Si ces pensées négatives se répètent, elle va nourrir le corps de la personne et elle va en plus déborder sur les autres autour. C'est comme si tu mets dans ta boisson, dans de l'eau, tu mets une goutte de sirop. Ben, l'eau, c'est plus de l'eau, hein, c'est de l'eau avec du sirop, hein. Et plus tu mets du sirop, et plus ton eau va être bizarre. Tu vas dire, ah, mais c'est de la grenadine ou c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette eau? Donc ça va finir par polluer les autres. Donc il faut faire Donc, attention. donc il faut s'éloigner alors. Oui, il faut identifier et il faut dire stop. Moi, j'accepte pas ce genre de pensée. Soit tu t'éloignes, soit tu dis stop. Non, 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 on pense pas comme ça ici, hein. Attention, hein. Ok, ben écoute, je te remercie. Bon, je sais pas si tu veux, on peut continuer. Par contre, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent Oui, monter. il y a d'autres personnes, oui. Raphaël. Ben écoute, le guérisseur, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée, un bon courage, et ça a été vraiment instructif de parler avec toi. Merci Merci, beaucoup. Raphaël. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, mon ami.